Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 30 avril. On savait déjà que Jean-Michel Aulas et Jacques-Henri Hérault n'étaient pas les meilleurs amis du monde, mais visiblement, les deux hommes ont atteint un point de non-retour selon l'équipe. Les présidents de l'OM et de l'OL ont échangé des insultes lors du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel organisé en urgence mardi, quelques heures après les annonces du gouvernement sur la fin de saison en Ligue 1. Le ton est clairement monté à la stupeur des autres participants consternés par un tel spectacle. Les deux hommes se déchiraient pour savoir s'il fallait suivre les recommandations du gouvernement en mettant un terme définitif à la saison en cours ou s'il fallait la reprendre au mois d'août. Gérard Lopez, le président de Lille, a lui suggéré une idée un peu folle pour établir un classement pour cette fin de saison de Ligue 1. Le dirigeant nordiste propose une simulation par ordinateur des 10 dernières journées, expliquant notamment que certains clubs, dont le LOSC, ont joué 2 fois contre le PSG, contrairement à Rennes par exemple, qui était en concurrence directe avec Lille pour une place en Ligue des Champions au moment de l'arrêt de la Ligue 1. Le dernier tweet de Kylian Mbappé fait beaucoup parler. Sur Twitter, l'attaquant du PSG a voulu balayer sans doute les rumeurs du mercato en déclarant que son équipe lui manque. Tout le monde parle mais personne ne sait, a écrit le champion du monde avec 2 cœurs rouges et bleus pour conclure son message. Il y a quelques jours, Neymar avait également déclaré que ses coéquipiers du PSG lui manquaient, mais cela n'empêche pas certains médias, notamment en Espagne, de spéculer à propos de l'avenir des deux hommes. Karine Le Marchand prête à s'excuser auprès de Franck Ribéry, menacé de procès par le joueur de la Fiorentina. L'animatrice a fait baisser la tension d'un cran après avoir partagé récemment sur Instagram un montage se moquant de l'expression française parfois hasardeuse de l'ancien joueur de l'OM et du Bayern. Elle se dit prête à s'excuser auprès de lui sans problème, mais s'en prend surtout aux auteurs de nombreux messages d'insultes qu'elle a reçus depuis cette annonce. Karine Le Marchand a notamment partagé un message particulièrement insultant et raciste. Quelques infos en bref, d'après Sky Sports, le milieu de terrain de Tottenham, Tanguy Ndombele, se pose des questions quant à son avenir chez les Spurs. Le Barça serait notamment intéressé par son profil. Le média britannique évoque une source proche du joueur qui indique que l'international français est perturbé par sa délicate première saison outre-Manche. Quel avenir pour les clubs français en Ligue des Champions? Lyon et le PSG pourront terminer la compétition selon un membre du comité exécutif de l'UEFA qui s'est exprimé sur une radio italienne. La décision du gouvernement français n'a pas d'incidence sur les Coupes d'Europe, d'autant que la C1 pourrait reprendre en août au moment où le sport collectif sera de nouveau autorisé a priori en France à huis clos. Reste à savoir comment se préparer pour une telle compétition sans match officiel. La belle action de José Mourinho, le coach de Tottenham, a participé mercredi à la livraison de produits alimentaires destinés aux personnes en difficulté à cause de la crise sanitaire. Antoine Griezmann lui a présenté son nouveau maillot sur les réseaux sociaux, celui du club de l'AS Vitré, avec qui il avait échangé sur les réseaux sociaux après une partie de Football Manager. Le champion du monde avait promis de prendre la pause avec cette nouvelle tunique envoyée par le club, chose promise, chose due. Au cours d'une visioconférence de presse, Thierry Henry est revenu avec humour sur son quotidien durant le confinement. Le foot, c'est ma passion, c'est ma vie et j'aimerais que ça reprenne, mais il faut rester calme et penser à ce qu'il se passe, a rappelé l'entraîneur de l'Impact Montréal qui a reconnu ensuite que son quotidien était bien rempli par la cuisine et plus surprenant le ménage. Il faudra s'y habituer, les masques en tissu à l'effigie des clubs de foot commencent à avoir un certain succès. Clubs professionnels, particuliers et entrepreneurs répondent à la demande et se lancent dans l'aventure. Les fans de l'OM et du FC Nantes ont déjà des masques à leur couleur par exemple. La revue de presse, le journal de l'équipe revient sur la bataille entre présidents de Ligue 1 qui veulent tous peser sur le classement final à retenir pour cette saison qui ne pourra pas aller à son terme. Noël Le Graët, patron de la fédération, se pose en arbitre ferme sur ce sujet. En Italie, en plus de la reprise éventuelle de la Serie A, le journal Tuttosport évoque la situation de Paolo Dybala, testé positif une nouvelle fois au Covid-19. Malgré tout, l'Argentin va parfaitement bien et s'entraîne toujours individuellement. En Espagne, la presse catalane se penche sur le prochain mercato. Le Mondo Deportivo évoque l'avenir de Philippe Coutinho. Malgré quelques touches en Angleterre ou en Italie, aucun club ne semble prêt à s'approcher des 100 millions d'euros réclamés par le Barça pour son transfert. Coutinho a donc de grandes chances de rester au FC Barcelone cet été. Enfin, le journal Sport évoque l'intérêt du Borussia Dortmund pour Ansu Fati. Le jeune crack du FC Barcelone pourrait débarquer en Allemagne pour compenser le probable départ de l'anglais Jadon Sancho. Le Brésilien Arthur assure quant à lui vouloir rester en Catalogne malgré les rumeurs de départ évoquées ces derniers jours. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.